Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va, encore une fois, parler des polynômes de degré 2. Lors de notre dernière vidéo, nous avions découvert comment factoriser un polynôme de degré 2 connaissant ses deux racines. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment factoriser un polynôme de degré 2 en ne connaissant qu'une seule de ces deux racines. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! L'objectif de cette vidéo est le suivant. On souhaite transformer un polynôme de degré 2 de la forme ax au carré plus bx plus c en une forme factorisée a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 en connaissant une de ces deux racines, x1 et x2. Traitons ensemble l'exemple qui se trouve page 12 et 13 de votre polycopier de cours. Après avoir vérifié que moins 1 est une racine de g de x égale moins 2x au carré plus x plus 8, déterminons sa forme factorisée. Premièrement, nous allons vérifier que le nombre proposé est bien une racine. Ici, il faut que l'on calcule l'image de moins 1 par la fonction g et voir si nous trouvons bien 0. Allons-y. G de moins 1 est égal à moins 2 fois moins 1 au carré plus 6 fois moins 1 plus 8 qui est égal à moins 2 moins 6 plus 8 qui est égal à 0. Donc moins 1 est bien notre première racine, que l'on notera donc x1. Deuxièmement, l'expression de notre fonction g peut s'écrire sous la forme factorisée a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ici, nous connaissons x1 qui vaut moins 1, mais nous connaissons aussi a. Regardez la forme développée de g. G de x égale moins 2x au carré plus 6x plus 8 et bien de la forme a fois x au carré plus bx plus c avec a qui est égal à moins 2, b égale à 6 et c égale à 8. Donc a est égal à moins 2. Ainsi, en remplaçant dans la forme factorisée de g, on obtient que g de x est égal à moins 2 facteur de x moins moins 1 facteur de x moins 2 qui est égal à moins 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins x2. Dans un troisième temps, il faut trouver x2. Pour cela, nous devons développer l'expression de g que nous venons de déterminer. Nous allons utiliser successivement de la simple distributivité et de la double distributivité. Commençons par développer le moins 2 au premier facteur x plus 1. g de x est égal à moins 2 fois x plus 1 fois x moins 2, qui est égal à moins 2 fois x, moins 2 fois 1, facteur de x moins x2, qui est égal à moins 2x moins 2, facteur de x moins x2. Ensuite, nous devons utiliser la double distributivité en développant le moins 2x à x et à moins x2 et le moins 2 à x et moins x2. Ainsi, g de x est égal à moins 2x fois x, moins 2x fois moins x2, moins 2 fois x, moins 2 fois moins x2, qui est égal en réduisant à moins 2x au carré, moins 2x fois x2, moins 2x, moins 2x2. Et en factorisant les deux termes du milieu, ici par x, on obtient que g de x est égal à moins 2x au carré plus x facteur de 2x2 moins 2 plus 2x2. Il suffit maintenant d'identifier grâce à la forme développée de départ les différents coefficients. Ainsi, g de x est égal à moins 2x au carré plus 6x plus 8 qui est égal à moins 2x au carré plus x facteur de 2x2 moins 2 plus 2x2. On observe que 2x2 moins 2 est égal à 6 et que 2x2 est égal à 8. Cela revient à dire que 2x2 est égal à 8 et 2x2 est égal à 8. Autrement dit, x2 est égal à 8 divisé par 2 qui vaut 4. Nous pouvons maintenant remplacer cette valeur de x2 dans notre forme factorisée et on trouve que g de x est égal à moins 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 4. Voilà, vous connaissez maintenant la méthode générale pour factoriser une expression de degré 2 connaissant une racine. Nous nous réentraînerons bien évidemment tous ensemble en classe. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de consulter régulièrement le site CTMaths dont le lien est dans la description afin d'y récupérer les derniers exercices et les corriger.